Chers amoureux du Curon, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous revenons sur certains matchs de cette Coupe du Monde. Cet événement planétaire qui a lieu chaque 4 ans et qui regroupe des milliers de personnes venant des 4 coins du monde pour célébrer la passion du ballon rond. À mes côtés, Loïc Fresnel. Quoi de neuf, Loïc? On est là, on suit les matchs et on espère voir encore plus les stars à l'œuvre et voir comment ça va se terminer après. D'accord. Alors c'est un véritable plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau. Merci. De quoi allons-nous parler lors de cette session? Vous saurez juste après ceci. Alors cette année, le Qatar a accueilli la Coupe du Monde. Cette édition, qui est une première pour un pays arabe, promet de nombreuses surprises. Au regard de cette belle cérémonie d'inauguration, avec la performance épique de l'acteur Morgan Freeman et de Gahim Al-Mufta, un jeune youtubeur de 20 ans, né sans la partie inférieure de son corps. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu penses de cette performance? Déjà, c'est une très belle initiative de la FIFA de vouloir délocaliser en quelque sorte la Coupe du Monde de la zone où ça a toujours été habituellement et de l'amener dans des zones où la population n'a pas souvent accès aux infrastructures sportives. Et déjà, c'est une très belle avancée pour le football. Concernant la cérémonie d'ouverture, on peut déjà dire que ça permet de réunifier le monde, de rassembler toutes les couches de la population afin que le foot puisse demeurer ne soit plus juste pour une partie de la population du globe terrestre. Et on peut aussi dire que cette cérémonie permet de valoriser les handicapés, parce que nous disons souvent que c'est forcément les personnes normaux qui peuvent jouer au ballon. Ceux qui n'ont pas ceux qui ont des handicaps sont souvent écartés. Ça montre que le football, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. D'accord. Donc c'est ce que ça nous reflète. Alors le fait que le Qatar soit pays hôte de la Coupe du Monde ne l'a pas empêché de perdre face à l'Équateur. Déjà, il faut dire que le Qatar fait partie déjà le premier pays à perdre son match d'ouverture. Et sur le papier, bien vrai, on pourrait dire que les deux pays n'étaient pas aussi loin de l'autre, mais l'Équateur était largement au-dessus. Déjà, quand on regarde les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde et qu'on regarde les performances de l'Équateur vis-à-vis des performances du Qatar, on peut déjà dire que le Qatar n'a fait que dérouler le jeu habituel. Mais l'Équateur a montré qu'il était au-dessus, qu'il a quitté l'Amérique du Sud avec des pays tels que le Brésil et l'Argentine sur le dos. Il a fini par se qualifier. Donc je crois que le match s'est déroulé normalement. C'est ce qui était prévu, pas prévu, mais c'est ce qui était noté, ce qui devait arriver. Qui est arrivé. Donc. Alors on espère que le Qatar aura plus de chance pour ces matchs suivants, bien sûr. Alors les choses n'ont pas bien tourné également pour le Sénégal qui s'est incliné 2-0 face aux Pays-Bas. Que penses-tu? Oui, les Sénégalais ont très bien joué tout au long du match. Ils ont mené leur jeu, ils ont tout joué. Jusque à chaque moment, on sentait qu'il y avait un manque. Et le manque, c'était Sadio Mané. Ah oui. Sadio Mané, le numéro 10 de l'équipe, celui qui amène l'équipe très haut. Donc on sentait qu'il y avait un petit manque de justesse quelque part. Mais au fond, ils ont très bien joué, ils n'ont pas démérité du match, bien qu'ils ont perdu 2-0. Ils n'ont pas démérité, ils ont bien joué, ils ont déroulé leur jeu. Le reste, c'est d'aller plus loin dans les autres matchs et de concrétiser les actions plus. D'accord. Alors, rappelons que Sadio Mané est forfait pour cette coupe, ainsi que Benzema. Alors, la mauvaise coïncidence, c'est que les deux ont reçu des trophées lors des récompenses, je ne sais pas. Sadio Mané a reçu le prix Socrate et Benzema le
meilleur joueur, ballon d'or, n'est-ce pas? Ouais. Alors les 200 forfaits pour cette Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite vs l'Argentine, une première pour le foot parce que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine. Alors, bon, c'est pas étonnant quand on voit que l'Arabie Saoudite est entraînée par un coach tel que Hervé Renard, qui en Afrique, on connaît un peu son parcours, on connaît ses performances, ses records en Afrique. Donc, on peut dire que l'équipe de Messi a sous-estimé en quelque sorte l'Arabie Saoudite, qui les a surpris en cours de chemin du match, et que l'Arabie Saoudite a bien canalisé cette équipe de l'Argentine, a essayé d'analyser chacun des joueurs pour savoir quelles sont les parties qu'il faut garder pour cette équipe, pour mieux les mener et pour les rapidement arrêter leurs offensifs. D'accord. On a eu aussi la belle performance du Japon face à l'Allemagne, qui perd, bon, je dirais pas méga, mais le Japon qui gagne miraculeusement l'Allemagne. Apparemment, c'est une première pour cette Coupe du Monde. Oui, cette Coupe du Monde nous montre des surprises. Puisque le Japon, déjà, quand on regarde le match, on sent déjà que l'Allemagne jouait. Au début, a commencé à jouer, à mener. Mais le Japon, lui, restait dans son coin, il encaissait. Mais quand il a réagi, on a tous vu que ça a été catastrophique pour l'Allemagne. On peut aussi, déjà dans le match, on constate déjà le changement que le coach a effectué. Ces changements qui ont rapidement déséquilibré le jeu, ce qui a permis aux Japonais de mener, qui était très rapide, très offensif et qui allait très vite. Donc, ils ont su trouver les failles de la défense allemande et on finit par pas les faire tomber. Effectivement. Alors, rappelons aussi que le Ghana s'est incliné face au Portugal 3-2. Le Ghana a perdu 7, mais a fait un très bon match comparativement aux autres pays de l'Afrique. Mais apparemment, beaucoup qu'on ne comptait pas sur la personnellement. Moi, je comptais pas trop sur le Ghana parce qu'il n'avait pas une bonne performance lors des éliminatoires. On se rappelle très bien de leur match amical contre le Brésil, quand le Brésil les a écrasés. Déjà, le Ghana a très bien joué, juste qu'il y a eu quelques erreurs défensives qui ont fini par tout détruire. Les changements du coach qui a fini par déséquilibrer le jeu, la défense, ce qui a permis à Joao Félix de rapidement casser la défense et de rapidement mener son équipe. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre première rubrique. On se retrouve tout de suite pour la rubrique Fun. Alors, lors du match de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite, un joueur saoudien s'approche de Lionel Messi et lui lance quelques propos menaçants. Qu'en penses-tu de cette... Déjà, c'est après le second but de l'Arabie Saoudite que ça s'est passé. Et on voit Lionel Messi qui fait la main à ses coéquipiers en leur disant de venir, il faut s'entrer rapidement et jouer. Déjà, ces joueurs se sont vus sur les nuages d'avoir marqué le second but contre une telle nation, l'Argentine qui venait d'allier 66 matchs consécutifs sans défaite. Et on imagine un peu la joie qui peut animer ces joueurs. Donc, comme sur l'image, le joueur s'est approché de lui pour lui dire tout simplement, c'est comme du fair play, lui dire qu'on vous a battu. Donc, sachant que c'est Lionel Messi, le 7 sur le ballon d'or. Effectivement. Donc, déjà, pour eux, c'est comme un exploit. C'est pas que c'est quand même un grand espoir quand même de... Alors, nous n'allons pas parler du moment drôle sans parler du moment où les Saoudiens ont fêté leur victoire face à l'Argentine. Alors, c'était un moment épique, un moment de rire, de joie. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu en penses de cette... Déjà, c'est une équipe qui vient là, du monde, qui était parmi les outsiders. Et personne ne les attendait là. Ils sont venus, ils ont battu pendant leur premier match une équipe aussi pointue telle que l'Argentine. Déjà, c'est une joie. Et il fallait bien qu'ils fêtent cela.
c'est une grosse viande. Effectivement, espérons qu'ils auront autant de chance tout au long de la Coupe du Monde parce que ça ne s'arrête pas à la victoire, à une seule victoire. Alors nous parlons aussi de la tête de André Ayew face. Alors André Ayew qui sortait, c'est ça, c'est le truc. André Ayew qui sortait et voilà, à peine il s'assoit, il se rend compte qu'il reçoit un but. Alors qu'est-ce que tu penses de ça, lui? Moi j'ai trouvé ça hyper drôle. En fait, c'est déjà l'erreur du coach qui fait sortir des joueurs et fait entrer d'autres. Bon, André Ayew sortait à la place de son jeune frère Jordan Ayew. Mais dès son entrée, au lieu de rapidement se positionner pour que le jeu reprenne, ils ont omis Joao Félix sur l'autre aile. Effectivement. Donc lui là, comme il voyait le champ libre, il a défilé, il a commencé à courir. Comme il est un joueur de vitesse, il a foncé très vite et il a marqué. Et en ce moment, André Ayew, lui, saluait ses coéquipiers, il se retournait pour que son équipe était menée. Donc, quelques instants après, il s'assoit et c'est le troisième but. Et il est KO. Alors, chez téléspectateurs, nous revenons sur des images trouvées sur le net qui vont faire l'illustration de tous ces moments drôles lors de ce début de Coupe du Monde. Alors, retour sur l'image tout de suite. 말 그대로 루사일의 기적이었습니다. 극적인 승리를 차지한 사우디 팬들은 경기가 끝나고도 기쁨을 만끽했습니다. Excuse me, where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Messi down. Where is Messi? Where is Messi? Everybody see Messi. Where is Messi? Where is Messi? Congratulations! Thank you so much. Messi. Where is Messi? Where is Messi? I have one question. Alors, Rick, selon toi, dis-moi, quelles sont les deux équipes favorites? Ces deux équipes favorites, genre les deux équipes qui sont quand même qui seront capables de pouvoir aller à la finale de la Coupe du Monde, selon toi? Déjà, à l'instar des quelques matchs joués, bien vrai, c'est pas, tout ne se résume pas sur les premiers matchs. Il y a encore les autres matchs qui suivront. Mais déjà, sur les premiers matchs, alors, on voit le jeu du Brésil. Ils sont capables même d'aligner deux équipes types pendant deux matchs successifs. Wow. Donc, ils ont tellement de joueurs, tellement de stars que ils peuvent émerveiller le monde. Mais si Neymar bien sûr est blessé, on ne sait pas encore s'il continuera l'aventure ou pas. Mais déjà, l'Argentine, le Brésil plutôt, est capable d'aller jusqu'en finale. Alors, il faut aussi voir. Il a toujours eu des stars, mais n'a pas vraiment performé. Mais on espère encore cette année de voir l'équipe brésilienne aller encore plus en avant. D'accord. L'équipe qui suit directement, alors, elle est actuellement pour le moment la championne du monde. Ah ouais, il bat la France. elle détient encore le trophée entre ses mains parce qu'il n'y a pas encore eu de finale jouée. Effectivement. Et déjà par son jeu, par les joueurs qu'il a, il peut faire mal. Les joueurs de l'équipe de France peuvent faire très mal. On sait que Kingsley Coman, on a eu quelques vidéos qui nous dit que Kingsley Coman a été touché, il a quitté l'entraînement, mais on ne sait pas encore les véritables causes et on ne sait pas encore s'il va continuer l'aventure ou pas avec l'équipe de France. Mais déjà, l'équipe de France nous a montré qu'il était capable d'aller encore plus loin dans cette compétition contre l'Australie et déjà avec Olivier Giroud qui est devant et qui mène très bien l'équipe en l'absence de
ces premiers matchs joués, on peut déjà dire cela. Effectivement. Alors, donc, pour toi, Loïc, les favoris, c'est le Brésil et la France. C'est la France. Alors, très chers téléspectateurs, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons eu à interviewer des intervenants de partout dans Cotonou. Et tout de suite, voilà les réponses ou les avis de nos très chers intervenants. La Belgique face au Portugal. C'est vrai qu'au début, beaucoup d'équipes sont en train de nous surprendre. Mais avec l'effectif de la Belgique, son milieu, son gardien, même l'attaque, y compris les nouveaux recrues, les jeunes joueurs du Portugal, je pense que bon, ça promet pour ces deux équipes. Je choisis le Brésil et le France. Bon, parce que cette année, les joueurs que le Brésil a menés, c'est pas trop facile. Seulement que le France, ça le manque seulement 2 milieux. Et c'est ça qui est Kanté avec Dogba. Après les deux, bon, le France même n'a aucun problème. Pourquoi ne pas compter sur l'Angleterre et le Portugal? Avoir leur sélection et les joueurs qu'ils ont amenés. Donc c'est pourquoi moi je dis ça. Parce que pour le moment, c'est des meilleures équipes sur qui on peut compter. L'Argentine et le Brésil. Le Brésil a beaucoup de joueurs ayant des talents innés. Et ça peut leur permettre de prendre la Coupe du Monde. L'Argentine aussi parce que l'Argentine a de l'expérience. L'Argentine a de l'expérience. Ils ont déjà atteint une finale. Donc c'est possible qu'ils atteignent encore la finale une fois. Et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde. Alors, quel qu'il en soit, espérons qu'au moins une équipe africaine puisse se retrouver au dernier carré, n'est-ce pas, Loïc? Ah oui, on espère vraiment. Voir le Sénégal aller encore plus loin. Ah ouais, le Sénégal, c'est le favori chez vous. Oui. Moi, je dirais plutôt le Ghana. Puisque si déjà au second match, il fait match nul, c'est bloqué. Hein. Ils ne pourront plus aller très loin, ils ne pourront même plus espérer quelque chose. Donc, victoire obligatoire au second match. Et après, bon, les autres équipes, ils essaient aussi d'aller aussi loin, les équipes maghrébien. Maghrébien, surtout le Maroc. Je trouve qu'ils ont fait une très belle performance. Oui. Donc, on espère aussi de les voir aussi à l'œuvre. Mais déjà le Sénégal, parce que quand même, ils sont champions. C'est ça, d'Afrique. L'Afrique, effectivement. Donc, on les attend réellement. On espère qu'ils vont pousser le flambeau le plus haut possible. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à très vite pour une très prochaine émission. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Merci.